Alors, on va faire une vidéo pour devenir riche. Voilà. Donc, évidemment, je te passe le détail. Au-delà du business model, au-delà de ta stratégie de trading, au-delà de ta canne à pêche, il va te falloir autre chose. Mais, enfin, c'est bien, il faut garder tout ça, tu vois. Mais ce que j'essaye de dire dans cette vidéo, ça va être ça. C'est si tu as un blocage intérieur, énergétique, émotionnel, de croyance autour de l'argent, tout ça c'est la même chose, tu vas rester bloqué dans des schémas perpétuels où tu ne gagnes pas d'argent, où tu gagnes de l'argent mais tu le perds, où tu gagnes de l'argent mais tu le donnes, où tu gagnes de l'argent et il disparaît. Tu vois. Donc bref, tu n'es pas aligné énergétiquement avec telle quantité de cash et donc tu ne peux pas l'avoir en fait. Donc dans cette vidéo, je veux parler de comment résoudre, identifier et résoudre nos blocages intérieurs autour de l'argent. Bien sûr, il y a toujours l'hypothèse de base qu'on existe actuellement dans l'univers énergétique et que voilà, tu influences un petit peu le monde qui t'entoure, ta réalité, depuis ton état émotionnel, tes pensées et tes croyances. C'est en gros, vous avez des émotions refoulées, chargées autour de ce sujet. Vous avez des croyances limitantes, des croyances un peu nazes sur l'argent, le fait d'avoir de l'argent, faire de l'argent, c'est pas gentil, c'est égoïste. Si je fais de l'argent, ils vont en perdre. Si je fais de l'argent, je vais changer. J'ai besoin d'argent pour survivre. J'ai besoin d'argent pour avoir du statut. J'ai besoin d'argent pour être libre. Tu vois, on a pas mal de stigmas autour de ce terme. Et ces croyances profondes font que tu es chargé. Tu es chargé énergétiquement autour de l'argent. Toutes ces croyances, c'est un peu comme des ancres, que tu as comme un bateau qui ne peut pas partir au large parce qu'il est tenu en laisse comme ça. Tu ne pourras pas t'élever plus haut que la plus lourde de tes croyances, on peut dire. Donc un exemple, si tu as la croyance que il faut de l'argent pour survivre, je dis pas que c'est pas vrai, tu vois, mais si tu es attaché à cette croyance, si tu as cette croyance active en toi, et que en plus tu as le sentiment général d'insécurité, et tu n'es pas à l'aise dans la vie, tu vas perpétuer forcément ce schéma intérieur de ah bah j'ai pas d'argent, je suis pas en sécurité, donc j'ai pas d'argent, donc je suis pas en sécurité. Si tu arrives à casser ce schéma depuis l'intérieur, là tu as des chances de commencer à manifester plus d'argent. Par exemple, tu as un rêve ambitieux de type je vais partir voyager au Cambodge. Moi c'est pas mon préféré personnellement. Tu vois. Mais si tu as ce rêve là et que immédiatement tu as la pensée limitante qui arrive, ah mais comment je vais faire pour l'argent? Je n'ai pas d'argent. Le peu d'argent que j'ai, j'en ai besoin pour manger du pain. Ça va bloquer en fait ta manifestation. Donc imaginons maintenant que tu as fait ce travail de nettoyage en toi, tu n'as pas de croyances trop négatives autour de l'argent et tu as réussi à atteindre une certaine neutralité autour de ce sujet. Ce que tu peux faire ensuite pour passer au niveau d'après, c'est cultiver en toi des ancres émotionnelles positifs autour de l'argent. Par exemple, si tu arrives à faire naître en toi le sentiment de sécurité, et tu fais ça avec des affirmations, visualisation le matin, tu mets un petit peu du cœur, tu vois. Tu arrives à pressentir tout ce que tu ressentirais si tu avais déjà la sécurité et l'abondance financière. Si tu arrives à faire ça, d'un coup ça va mieux, tu vois, parce que c'est l'inverse de quelqu'un qui se sent perpétuellement en danger et dans l'instabilité. Si tu te sens instable, tu vas attirer plus d'instabilité. Si tu te sens serein et solide, ça c'est un état de vibration, tu vois, qui est plus cohérent avec l'argent. Un autre état de conscience qui est cohérent avec avoir de l'argent, c'est le partage. C'est logique que si tu as de l'argent, tu vas vouloir le partager. Tu vas être abondant, tu vas être généreux. Bref, comme d'habitude, il faut prévivre, pressentir toutes les choses qu'on aurait et qu'on vivrait si on avait déjà le but souhaité, en l'occurrence l'argent. Okay. Et enfin, dernière vibration assez élevée, prospère, c'est celle de l'abondance. Et c'est celle que je vais essayer d'illustrer maintenant. Donc il y a quelques temps, quand il y avait du bruit, quand je faisais une vidéo comme ça, je m'énervais beaucoup. Et je me disais, ça m'a niqué ma prise, c'est pas bon. C'est quoi la croyance profonde qu'il y a derrière cet énervement, cet agacement que j'avais? C'est celle que, merde, j'ai pas encore réussi, il faut que je m'en sorte. Et tout ça, en fait, c'est un état émotionnel, un paradigme de quelqu'un qui n'a pas encore réussi. Si je rentre dans l'état émotionnel de quelqu'un qui a réussi, que je me fais interrompre, c'est pas grave, tu vois. Et après, ça va s'arrêter. Parce que je suis déjà arrivé à destination, il n'y a rien qui peut vraiment m'ébranler. C'est pas grave.
J'ai plus ce truc en moi de ah, il faut que j'y arrive, il faut que je m'en sorte. Non, j'ai réussi depuis l'intérieur à me dire que c'est bon, je suis abondant. Je regarde un petit peu autour de moi et c'est pas si mal en fait. Ici et maintenant, je suis bien. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Je suis déjà abondant, je suis déjà affluent. Parce que j'ai créé ça dans mon royaume intérieur, je commence à manifester dans mes circonstances extérieures plein de choses, plein de circonstances qui viennent refléter cet état d'abondance. Et c'est le même principe pour tous les états émotionnels qu'on a vus, les négatifs et les positifs. Donc la morale, c'est comme d'habitude, en fait, si tu veux voir quelque chose se réaliser, en particulier l'argent, mets-toi dans l'état de quelqu'un qui a de l'argent. Et pour aller au niveau encore après, c'est assez subtil, là il faut faire un effort d'introspection et se dire c'est quoi l'émotion dominante que je ressentirais si j'avais de l'argent. Et tu vas t'apercevoir que c'est une émotion qui te manque en général. Par exemple, si tu dis ah bah je me sentirais enfin en sécurité, c'est qu'aujourd'hui tu ne te sens pas en sécurité et que tu devrais réussir à cultiver en toi ce sentiment de sécurité. Si avec de l'argent tu te sentiras fier, ça veut dire qu'aujourd'hui il te manque ce sentiment de fierté. Et il faut que tu arrives à le cultiver en toi avant que les circonstances arrivent. Et si ce que tu gagnerais à être riche, c'est le sentiment de liberté, c'est qu'au fond, tu ne te sens pas libre aujourd'hui. Mais tu peux faire ce cheminement mental qui va t'amener à voir qu'en fait, si, tu es parfaitement libre. En un sens, tu es déjà libre. En un sens, ta liberté, c'est à toi qu'il incombe de te la donner. Donc voilà, la morale, c'est toujours la même. Commencez à sourire et le monde vous sourira. Commencez à donner et vous allez recevoir. Le monde est votre miroir, alors faites naître en vous les changements que vous aimeriez voir dans le monde. Voilà, en vérité c'est facile à dire bien sûr, mais on a tous nos schémas intérieurs qui sont un petit peu durs à décoder comme ça. On a du mal à trouver c'est quoi la croyance profonde sous-jacente à toutes ces croyances limitantes qui fait qu'on a du mal à être affluent. Au moment où je fais la vidéo, je fais encore des appels gratuits où j'aide les gens pendant 1 heure, 45 minutes, à faire ça gratuitement. Et je vous donne les clés. Donc si vous êtes intéressé, cliquez dans mon lien dans la bio et allez voir sur mon site. Tout à fait en bas de la page, il y a ce qu'on appelle les appels découvertes. Et c'est mon bon plaisir de partager avec vous cette sagesse qui est tirée de tous ces livres pour vous aider à résoudre vos propres schémas. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.